Bonjour, je vais vous parler de mon expérience avec l'Asus M2 en PLA LW de 3D Lab Print. Déjà, il faut compter une bonne vingtaine d'heures non-stop pour imprimer toutes les pièces, voire plus, compter 40 heures si on veut de la haute qualité. Moi, je le fais en 0,33 parce que je veux juste aller voler et puis voilà, quoi. Donc j'ai utilisé du filament LW, c'est un PLA un peu particulier qui est light wave, c'est-à-dire qui gonfle quand on l'imprime, un peu comme du polystyrène expansé. Ça permet de faire des pièces qui sont jusqu'à 2 fois plus légères qu'avec le PLA classique. Par contre, bon, ces pièces, elles sont pas aussi solides et à ce qui paraît, ça craint le chaud plus que le PLA. Limite, les rayons du soleil peuvent suffire à le faire regonfler en fait et à déformer les pièces. Au niveau de l'assemblage, cet avion-là, ça a été bien conçu, mais c'est quand même pas aussi évident que du Lego. Faut toujours jouer un peu de la lime et du cutter, et puis bien ébazurer les pièces pour qu'elles veulent s'emboîter correctement, et le tout est collé à la cyano. Pour faire tout l'avion, ça m'a pris une bonne grosse après-midi. On peut considérer qu'il faut compter une journée tranquille avec la déco. Il y a certaines surfaces qui semblent assez fragiles du fait que c'est très fin, il y a une seule couche de PLA. Donc il faut manier l'avion avec précaution pour pas faire des trous avec ses doigts en fait, tout simplement. Il y a des endroits où c'est plus épais et où il faut l'attraper. En tout cas, ça fait un chouette avion avec un joli rendu. L'impression 3D, ça fait ressortir les renforts internes sur la surface extérieure. Et même si c'est pas scale, comme on dit, ça fait des surfaces très réalistes et puis elles sont détaillées aussi. Franchement, le modèle vaut le coup là de 3D Lab. En ce qui concerne le PLA LW, il tient bien ses promesses. Ça fait des pièces effectivement 2 fois plus légères une fois qu'on a réglé comme il faut son imprimante. Et donc l'avion, au final, là, juste en PLA, il y en a pour à peu près 250 grammes environ. J'ai utilisé le PLA de chez Eason et j'ai pas eu de problème de buse bouchée ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, j'ai réglé l'imprimante en désactivant la rétractation et les autres conseils qu'ils donnent et pas de souci particulier d'impression. Au niveau de la conception de l'avion, moi je le trouve très bien fichu. La verrière, elle est sympa avec le petit système de maintien avec un ressort stylo. Et le support moteur, moi je l'ai utilisé à l'envers pour pouvoir avancer le moteur au maximum. Et d'ailleurs, même avec le moteur avancé au maxi, j'arrive pas à avoir le centrage sur le longeron de l'aile, même avec une grosse batterie de 1000 litres et même en ayant rajouté encore 10 grammes juste sous le moteur. Mais bon, c'est pas mal, il vole quand même, là, il fait un peu plus de 600 grammes, donc c'est très raisonnable pour un avion d'une envergure de 1 mètre. Il est capable de voler très doucement. Alors le mauvais centrage, il se ressent un peu en vol, mais c'est très léger, là, j'ai quand même réussi à pas mal me rapprocher du point théorique. Et en voltige, j'y passe les loopings, les tonneaux, enfin bon, c'est le minimum vital pour un warbird, on est d'accord. Dessus, j'ai mis une GWS orange que j'ai peinte en noir, sauf les bords. Ça fait très classe, je trouve. C'est une 843. Alors, il conseille de mettre une 9.6 ou une 9.7, certainement pour gagner en rendement parce que le fuselage, il est quand même assez gros. Mais comme ça vole pas mal, là, sur un A2212 de 1400 kV. Bon, j'avais que ça en stock, c'est pas forcément ce que je recommande, mais ça va très bien. Donc, ça fait un avion très sympa, très joli à voir quand on fait des passages bas.